Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, on se retrouve sur les berges du Saint-Laurent pour une corvée de nettoyage avec l'escouade Récupaction. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Catherine Berger. Et Catherine, tu es la chargée de projet au Cible. On est présentement sur les berges en plein cœur de la Matanie et on va faire un projet dans le cadre du programme de Récupaction. J'aimerais que tu me parles, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui exactement? C'est ça. En fait, la tournée Récupaction, c'est une collaboration entre plusieurs organismes. Donc, moi, je suis au Cible. Il y a la MRC de la Matanie, puis le Carrefour Jeunesse Emploi qui sont impliqués. Donc, l'idée, c'est d'organiser des tournées, en fait, des corvées de nettoyage un peu partout sur le territoire. Donc, aujourd'hui, c'est la première, c'est celle à Saint-Ulrich. On invite des gens de la population. Donc, il y a le camp de jour qui est présent, des jeunes de la région qui sont là pour nettoyer un peu notre belle planète, notre bel environnement. Durant le confinement, tout le monde a été chez soi. Donc, on a vraiment réalisé à quel point avoir une maison propre, avoir une maison saine, en santé, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, la planète, notre environnement, notre communauté, c'est un peu comme notre maison. Donc, c'est particulièrement important de prendre un temps pour en prendre soin à travers, par exemple, une corvée de nettoyage. On trouvait que c'était un beau lien, une belle symbolique à faire après les derniers mois qui ont été plus difficiles. Catherine, est-ce que tu peux me donner un topo rapide de la situation au niveau de l'environnement dans la région de la Matanie? La Matanie a une magnifique nature, donc puis les gens sont assez attachés à leur environnement, à la forêt, à la mer, donc ça fait partie vraiment de l'ADN des Mataniens et des Mataniennes. Mais sur le plan de la gestion des matières résiduelles, des déchets, justement, il y a des défis particuliers à relever. Tu sais, le compostage n'est pas encore arrivé ici, fait que c'est à l'automne 2021, donc c'est certain que si déjà le bac bleu c'est pas bien intégré, quand on rajoute après ça la troisième voie avec le bac brun, le compostage, c'est un défi supplémentaire au niveau des habitudes de tri, des comportements éco-responsables. Donc c'est certain que il faut mettre un peu les bouchées doubles là, sur le plan de l'éducation. On trouve ça particulièrement intéressant quand les gens participent, surtout les jeunes. Ça a un impact aussi de sensibilisation parce que les jeunes, ils commencent, ils voient un peu, on leur explique aussi l'impact de la pollution plastique sur la faune marine. Ça, souvent les jeunes se sentent vraiment interpellés par les animaux. Il y a un attachement qui est fort. Donc ça les marque beaucoup. Après ça, quand on fait quelque chose de concret comme ramasser les déchets, de voir qu'est-ce qu'on ramasse précisément, qu'est-ce qui pollue notre environnement. Puis donc les jeunes eux-mêmes sont sensibilisés à la question du tri correct des matières résiduelles puis de réduire surtout les déchets qui sont produits. Mais ils sont aussi d'excellents ambassadeurs pour l'environnement. Oui, puis tu vois, Catherine, aujourd'hui, on est sur la plage dans le cadre d'une activité, mais en fait, les citoyens peuvent faire des actions tout au long de l'année par eux-mêmes, sans nécessairement que ce soit dans le cadre d'une activité programmée, là. Oui, exactement. Donc là, c'est du nettoyage. Donc évidemment, on dit que c'est possible d'en faire au quotidien. Des fois, juste quand on prend une marche, de prendre l'habitude de ramasser les déchets qu'on trouve. Donc on essaie de sensibiliser à cette question-là. Donc les déchets dans l'espace public, mais aussi surtout réduire les déchets qui sont produits de façon générale. Donc ça implique de revoir notre rapport à la consommation, de revoir nos habitudes au quotidien. Justement, ça commence aujourd'hui, Catherine. C'est la première activité de la saison. Donc on se retrouve un petit peu plus tard, puis on a tellement une belle journée en plus, ça va être le fun. Oui, tellement. Moi, c'est Stéphanie Pelletier. Je suis autrice. Je fais de la création parlée. Je suis directrice artistique de l'Exil. L'Exil, c'est un organisme qui se spécialise dans les arts littéraires, le spectacle littéraire. Nous autres, les artistes qui font des arts vivants, on a envie d'être avec le public. Donc, j'ai déposé cette idée-là. On va faire des spectacles de balcon.
Puis même les personnes âgées peuvent voir ça parce qu'ils peuvent sortir sur leur balcon. Ça a été accepté, ça a fonctionné. La Ville de Rimouski a dit, nous autres, ça nous tente d'embarquer là-dedans. Fait qu'on a lancé cet appel de candidature-là aux artistes, puis on a eu des réponses super de Isabelle et Rémi, Isabelle Loin-Gagné, Rémi Vaillancourt. Fuyons notre destin, échappons-nous avant la fin. Pelletan, pelletan, pelletan par en avant. Je suis autrice depuis à peu près une dizaine d'années que j'ai une pratique, puis je collabore avec l'Exil depuis, je dirais 6-7 ans à peu près. Rémi et moi, on est un couple, puis on crée ensemble depuis 5-6 ans. C'est un spectacle qui se veut très simple parce qu'on débarque dans la cour des gens avec un matériel minimal. Rémi arrive avec sa guimbarde, son harmonica, des didgeridoo qu'il a fabriqués lui-même. Rien. Plus d'émerveillement, plus de révolte, plus de désir, plus de magma, rien. Je suis full pour les mesures de distanciation. Malgré tout, je trouve que peut-être qu'avec les aînés, à certains moments, on est allé très, très loin. Pour moi, cette clientèle-là, c'était vraiment important d'aller les trouver, tu sais, d'aller les voir, puis d'aller leur offrir du divertissement, puis d'aller mettre un baume sur ce temps-là qu'ils ont passé, là, tu sais. Trouver des mots, peut-être, pour se rassurer puis se faire du bien, tu sais, après avoir vécu tout ça. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Isabelle Loin-Gagné. Voici Rémi Vaillancourt. C'est quoi votre nom? Céline. Céline? Ce show-là est là parce qu'on veut pas mourir à petit feu. C'est notre tentative de rallumer le feu puis de souffler sur la braise pour faire lever quelque chose puis le vivre avec les gens. C'est notre petite contribution. Au-dessus du feu, que l'on s'éclate un peu. Je suis de mèche avec toi, j'ai froid. Allume-moi. Ils sont arrivés avec des choix dans leur répertoire qui allaient super bien avec, justement, l'idée d'être ensemble, de se parler, d'échanger, de se réconforter, de se faire du bien. C'est ça qui est le fun dans les propositions là, des artistes. Un bec ben trop proche de la bouche par un monsieur qui a des restes de chiche taouk dans sa barbe. De la boîte. La liste de matériel scolaire de mes enfants, que ça prend un doctorat pour pas se tromper de grosseur de mine ou de quadrillé. De la boîte. Les files d'attente, que c'est pas clair, il est où le début puis il est où la fin. De la chenoute. Je pensais pas au mois d'avril qu'on réussirait à se rendre à cette affaire-là avec autant de succès. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gratitude de la part des gens. Que ce soit ceux qui décident d'inviter le projet ou juste ceux qui voient passer cette affaire-là et qui disent « Mais quelle bonne idée! » tu sais. Quand les artistes t'envoient des propositions aussi intéressantes, aussi généreuses, c'est sûr que tu as le goût d'en faire pour la vie, des affaires de même. On est tous tricotés tellement serrés qu'on peut y arriver. Si toi et moi, on ne lâche pas le filon. Si toi et moi, on continue à tirer sur le bon brin. Celui qui nous relie. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je m'appelle Jean-François Bernier, je suis maître chien pour la Sûreté du Québec. Je suis basé dans le Bas-Saint-Laurent avec mon chien qui s'appelle Tom.
Au niveau de la Sûreté du Québec, on a 15 chiens, 15 maîtres chiens qui sont répartis un peu partout dans la province. Pour être maître chien, il faut premièrement être policier à la Sûreté du Québec. Il y a différents tests. Là, ça commence par des tests physiques. Ça va être tant avec le travail avec le chien qui va être vérifié qu'être à l'aise en forêt. Donc, nous, on veut s'assurer que le maître chien qui passe sur une disparition, il ne soit pas lui-même disparu. Ça m'a tout de suite attiré parce que j'aimais le travail extérieur, j'aime ça être en contact avec les animaux. Le chien, c'est un mâle, il y a 5 ans. C'est un berger allemand. Former un chien, là, c'est environ entre 6 mois et 1 an de travail à temps plein. En fait, les chiens, il y a une sélection rigoureuse qui sont faites avec eux autres. On les teste pour qu'ils soient vraiment à l'aise dans tous les environnements. Puis aussi, au niveau du chien, dans le fond, on sélectionne beaucoup les bêtes qui sont hyperactives. Tu n'es pas obligé de les motiver à plein pour venir faire le travail. Donc, ces chiens-là, c'est des chiens que monsieur, madame, tout le monde, là, ils aimeraient moins ça avoir ça à la maison parce que c'est turbulent, ça bouge beaucoup, puis ça demande beaucoup de temps là, pour les faire bouger. Pour le chien, dans le fond, le travail, c'est un jeu. Il sait que, exemple, l'odeur du stupéfiant va lui apporter sa balle. S'il cherche une personne disparue en forêt pendant des heures, en bout de ligne, quand il va trouver la personne, c'est pour avoir sa récompense, pour avoir sa balle puis jouer avec son maître. Vous allez voir, mon chien, lui, c'est directement relié à ça. Là. Et vous allez voir, là, il bave là, carrément, lui, mais c'est sur la balle. Mais à chaque fois qu'il sort du camion, lui, il veut jouer puis il veut travailler. On peut aussi utiliser les chiens là, pour rechercher des personnes qui sont dissimulées dans des bâtiments, pour des disparitions, pour des recherches en forêt, pour un suspect qui est en fuite, donc courir après une personne, là, suivre sa piste à la trace. On l'utilise aussi là, pour assister les enquêteurs lors des perquisitions, pour la détection de stupéfiants, pour l'argent puis les armes à feu. En fait, à tous les jours, là, quand je travaille, je planifie les entraînements. Donc, je peux aller lui cacher des stupéfiants. Je vais planifier des recherches en forêt. Je vais planifier des exercices comme ça pour que le chien, lui, soit tout le temps au sommet de sa forme. Yes, sir! Woohoo! Good! Yes! Out! En fait, moi, j'utilise un monastère qui appartient aux Sœurs Clarisses, qui est rendu inoccupé. Donc, ils m'ont permis là, d'utiliser le bâtiment là, pour faire mes entraînements. Donc, je viens régulièrement ici là, pour planifier mes entraînements. Good boy. Speak. Good. Je vais attendre qu'il se calme un petit peu. Après ça, on va débuter un autre jeu. Dans le fond, je vais faire une recherche de stupéfiants avec lui. Moi, ma tâche, dans le fond, c'est de m'assurer que le chien mette le nez partout, puis de lire aussi son comportement, voir s'il y a des changements. Si le chien tombe un peu, on dirait, dans l'odeur, puis qu'il commence à localiser le stupéfiant. Lorsqu'il localise, il va arrêter de fouiller, il va s'asseoir pour m'indiquer sa trouvaille. Et après ça, le jeu commence. Ça va être pour le récompenser. Good boy! Yes! Good boy! Good! Good boy! Yes! Pour être un bon maître chien, je pense qu'il faut avoir des bonnes qualités de policier parce qu'à la base, on reste des policiers, on intervient. C'est pas à cause que je travaille avec mon chien que moi, je travaille plus. Là. Donc, lui, le chien, il a le nez, moi, j'ai le cerveau, puis on travaille ensemble. Donc, le chien, il ne peut pas verbaliser avec une personne. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne capacité physique aussi, là, parce que ça peut être des longues journées, des longues recherches en forêt. Le chien, quand il passe sur une piste, il court. Donc, le maître chien aussi, il doit courir. Puis, tu sais, on est une équipe. Il est 24 heures sur 24 avec moi, puis je suis la seule personne qui interagit vraiment avec lui. Là. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées, puis des fois, il peut être malade. Là. C'est des choses qui arrivent. Donc, tu sais, on bâtit une complicité, on a des liens qui sont tissés quand même assez serrés avec lui. On veut tout le temps qu'il soit au sommet de sa forme, puis au sommet de son intensité.
Wow, vous avez une belle collecte quand même! Qu'est-ce que vous avez ramassé? Un bac, puis du plastique. Trois métals. 3 bouts de métal, du carton, du plastique. Une boîte. Chez moi. Fait que ça, au lieu de se retrouver dans la mer, ben, ça se retrouve à la poubelle, c'est quand même mieux. Hein? Ouais. C'est le fun. Bravo! Bon travail! C'est quoi ça? Ouais, c'est une affaire de mousse. Ça, c'est du plastique, ça devient comme tout petit. Ça se désagrège, puis après ça, c'est ça. Les poissons mangent ça, ça se retrouve dans la grosse soupe de plastique, le continent de plastique. Wow! T'as un gros morceau? Là, on est un peu dans leur cours d'école aussi, donc eux, particulièrement, ils doivent avoir envie encore plus d'essayer de rendre ça propre. Oui, c'est ça, c'est vraiment leur milieu, leur attachement premier. Je pense que ça, pour avoir un bon ancrage dans des activités d'éducation à l'environnement, il n'y a rien de tel que partir de ce que les jeunes connaissent, de ce qu'ils aiment, comme leur village, leur cours d'école, leur fleuve juste à côté. C'est vraiment... Et hein, il y en a des cochonneries, là! Wow! Merci! Ça commence à se remplir. Est-ce que vous faites un concours de celui qui trouvera le plus de déchets? Oui! Oui? Super! Bon, mais on arrive quand même à une petite accumulation de déchets quand même, hein? Ouais. Ça fait la différence. Beaucoup de plastique. Ouais. C'est drôle parce qu'on sent qu'il y a une compétition entre les jeunes. Qui va trouver le plus de déchets? C'est marrant de les voir. C'est ça, puis c'est un résultat concret après. Tu vois comme la quantité de déchets ramassés. On va les peser aussi tout à l'heure. Donc, ça donne, c'est ça, de les voir ensemble. Tu sais, des fois, on a l'impression, on en ramasse des petits morceaux par-ci, par-là. On a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais quand on met ensemble l'effort collectif, de voir comme, OK, quand même, on a réussi à enlever tout ça, exact, de la nature de notre village, ben ça, ouais, c'est motivant. Et voilà! 3, go! Yeah! Merci! Bravo! Les deux? OK. Tac! Yes! Tu sais, c'est drôle parce que la petite fille, elle me disait tantôt, elle me dit, ben moi, à chaque fois que je vais sur les plages, de toute façon, que ce soit avec ses parents ou peu importe, elle dit, je suis tout le temps en train de ramasser des déchets. Donc, elle le fait pas juste dans le cadre d'une activité comme celle-ci, mais elle le fait aussi naturellement. Je pense qu'à date, c'est toi qu'on a ramassé le plus, mais ça reste entre nous, OK? Ouais. Yeah! Merci! Il y en a beaucoup, hein? Tape là! Les deux. Crime, t'en trouves beaucoup, toi, des déchets? T'es forte. C'est motivant d'être tous ensemble, hein? C'est là que ça fait la différence. Merci. Ça commence à se remplir pas mal. Donc là, Catherine, on est en train de faire la mise en commun des déchets qui ont été ramassés aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui? Ben là, on peut peut-être faire le tri de ce bac-là. Fait que je vais avoir besoin de votre aide pour qu'on décide qu'est-ce qui va dans quel bac. Fait que là, ici, j'ai comme une petite canne de conserve. Ça va à poubelle. L'équipe, vous êtes bon. Donc, on va voir si on a bien pratiqué les bonnes habitudes de tri durant l'avant-midi. Fait que pour chacun des objets, tu dois essayer de le mettre au bon endroit. Les bouchons de liège. Ça va être dans le compost. Ça pourrait éventuellement se composter parce que c'est de l'écorce, ouais. Sinon, ça se recycle aussi, mais dans des commerces. Par exemple, ici à Matane, il y a un commerce qui fait du vin qui aussi récupère là, les bouchons. Fait que ça pourrait être dans le commerce ou dans le compost. Commerce ou compost. Ouais, Wouhou! Excellent! Merci hein, pour les infos, super intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, quand il y a les déchets, vous pouvez voir aussi ce que vous avez, qu'est-ce qui va au recyclage, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il y a une belle sensibilisation en arrière. Merci Catherine pour les explications. Puis merci à toute l'équipe, vous êtes extraordinaires. Vous avez vraiment fait une belle récolte aujourd'hui. Est-ce que vous êtes contents? Ouais, cool!